Mireille, une journée un peu chaude dans tous les sens. Très très chaude, plus que 37,2 l'après-midi pour le coup. Je pense que Metz-Plage méritait bien son nom et pour une dernière, c'était plutôt une sortie en beauté et le début des festivités de la Mirabelle, ce qui est un jour très important. Alors ce travail, la présentation et l'élection des Miss, c'est tout un travail en amont. Quel a été-il? Vous avez dû déjà, il y a eu une première phase dans la sélection des Miss, et puis là il a fallu les faire travailler pour faire de belles chorégraphies. Elles ont travaillé avec plaisir parce que dès le départ, je leur ai posé la question, qu'est-ce que vous préférez? Une élection classique où vous avez un défilé normal, où vous montrez votre beauté, ou est-ce que vous avez envie qu'on crée quelque chose de différent? Et elles ont toutes opté pour la créativité. Donc ce qui me va tout à fait bien, c'est ce que j'aime faire et c'est super intéressant parce qu'on découvre à travers chaque fille une originalité, une chose à laquelle on n'aurait pas pensé. On les fait travailler, il y a beaucoup de remises en question. C'est vrai que tous les jours, il y avait une autre fille qui pleurait parce qu'il y avait un stress, il y avait beaucoup de doutes sur elle-même. Oui, c'est pas évident, c'est un vrai travail du quotidien. Alors 8 Miss à diriger, même à parler aussi, parce que vous avez dû les coacher par rapport à l'année dernière. Elles parlaient moins bien cette année. Certaines personnes m'ont dit « Oh tiens, elles parlent drôlement bien ces Miss ». Oui, je trouvais aussi que cette année, elles ont bien parlé. Surtout que la question qui leur a été posée n'était pas celle qu'on leur avait annoncée et je trouve qu'elles ont très bien rebondi. Et je pense que c'est aussi la confiance en soi qui a pu donner cette assurance-là. C'est moins ce qu'elles ont dit, mais c'est comment elles l'ont dit. Je pense que c'est ça qui est important parce qu'on avait le cas de Cécilia qui rigolait avec des anecdotes. Moi, j'ai trouvé ça très très bien. Pourquoi se prendre tellement au sérieux? Pourquoi pas être souriant, joyeux et de le montrer à travers ce qu'on dit. Alors tout ce travail préparatoire, c'était toute une équipe aussi. Oui, donc j'étais entourée de Alvaro de Souza qui était mon danseur, chorégraphe et de Maxime Valls qui est magicien de métier. Et donc à nous trois, on est vraiment une équipe qui fonctionne en osmose, on n'a pas besoin de se parler, chacun a une idée, chacun se pose la question et chacun trouve ce qu'il faut faire pour que ce soit presque parfait puisque le parfait n'existe pas. Elles étaient belles alors? Moi, je les ai trouvées très belles. Oui, ce soir, vraiment, wow, ça fait quelque chose de les découvrir. Parce que nous, on travaille avec elles, elles sont pas maquillées, pas coiffées, elles ont pas leur tenue. Et là, de découvrir tout en un, on va dire, c'était magnifique. Et de voir les 8 filles en même temps sur scène, bah, ça fait chaud au cœur. Alors Mireille, l'année prochaine, on vous retrouve à l'élection des Miss Mirabelle? Oh bah oui, pourquoi pas? Ça dépend si le spectacle a plu cette année ou pas, on aura la surprise. Et vous, votre actualité, c'est toujours votre travail? Oui, ben mon actualité, c'est ma prochaine exposition à Saarbrück en Allemagne sur mes peintures sur le passé militaire de la ville de Metz. Donc je passe la frontière avec, j'en suis très contente. Et là, vous venez de créer un t-shirt à l'effigie de la Mirabelle. Oui, c'est mes petits dessins. J'avais créé ce que j'appelle les Mira Girls. Je leur ai fait à chacune un petit dessin. Il y a la Mira Soleil, il y a la Mira Fiche, il y a la Mira Cucuy. Et là, on existe toute une ribambelle. Et cette année, on les a mis sur les t-shirts. C'est la Mira Soleil. Merci Mireille. Merci à vous.